Bien-aimé Père Céleste, Molingami Tatana Likolo, nous élevons nos voix vers toi, notre Dieu, Totomoli, Mingongo na biso epai na yo, Kolo parce que Nzambe na nous biso, avons besoin de toi. Poete Tozana Bosenga na yo, Nous avons besoin de ton secours. Tozana Bosenga ya lisungi na yo, Nous avons besoin de ta grâce. Tozali na Bosenga ya ngolu na yo, Merci pour la parole qui vient d'être élue. Matondi pona liloba oyo etangami. Que la conduite de l'Esprit, notre Dieu, Tika ete di kokambama ya molimo ezala na biso, soit une réalité pour chacun de nous ce soir. ezala bosolo pona moko na biso na pokwa oyo. Parle à nos cœurs. Lobela mitema na biso. Rends-nous attentifs à ce qui sera dit. Sala ete tozala bokebi na oyo ekolobama. Révèle ta parole, révèle ta volonté. Fungola liloba na yo, fungola mokano na yo. Et conduis-nous aux expériences véritables avec toi. Pe kamba biso na mabiko ya solo elongo na yo. Nous te consacrons cette réunion, notre Dieu. Tobonzeli yo liyangani oyo. Sois avec nous du début à la fin. Ezali elongo na biso ute bandeli kino na suka. Au nom du Seigneur Jésus. Na kombo na nkolo Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. De biso tobondeli yo. Amen. Mettez-vous, frères. Bokoyi kovanda bandeko. Encore une fois, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. Mbala moko lisusu tika ete nkolo Nzambe na biso apambola bino banso. Ce passage de Néhémie 8 est d'une importance capitale pour nous. Litangi oya Néhémie ya mwambe ezali pena na tina moko monene pona biso. En rapport avec le temps dans lequel nous sommes. Na kotalelaka tango kati nango tokobika. Il était question déjà en ce temps-là. Ezalaki likambo libela na tango wana. Du jour consacré au Seigneur. Ya mokolo oyo ebonzama epai na nkolo. Parce qu'au verset 9 et 10, nous retrouvons la pensée là-dedans. Poete na molongo ya libwa pe azomi tokomona likanisi yango kuna. Néhémie le gouverneur. Néhémie moyangeli. Esdras le sacrificateur et le scribe. Esdras nganga Nzambe pe mokomi. Et les Lévites qui enseignaient le peuple. Pe ba Lévites yo bazalaki côté ya libota. Dirent à tous les peuples. Balobaki na libota mobimba. Ce jour est consacré. Ce jour est consacré mokolo oyo mobonzama au Seigneur votre Dieu. Epai na nkolo Nzambe na bino. Le jour qui est consacré au Seigneur, mokolo moye oyo mobonzama epai na nkolo, c'est le jour dans lequel le Seigneur agit. Ezali mokolo kati nango nkolo akosala. C'est le temps dans lequel il accomplit ses promesses pour un temps donné. Ezali tango oyo kati nango akokokisa bilaka pona tango moko boye pesami. Le temps où Dieu accomplit ses promesses, tango oyo Nzambe akokokisa bilaka na ye, c'est un temps qui lui est consacré. Ezali tango moko oyo ebonzama epa na ye. C'est le jour saint. Ezali mokolo oyo esantu. En ce temps-là, na tango wana, le peuple était ramené. Libota ezongisamaki. Le temple devait être bâti. Temple sengeli ke tongama lisusu. Voilà ce qui s'accomplissait en ce temps-là. Tala oyo ezalaki kokokisama na tango wana. Et au verset 10. Pena molongo ya zomi. Bon, terminons d'abord le verset 9 là. Tosisa na ino molongo ya libwa. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit: allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Ce jour est consacré à notre Seigneur. Alors, au jour consacré, au jour où le Seigneur agissait, accomplissait ses promesses, sa parole, l'exhortation adressée au peuple est très importante. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. Voilà ce qui est très important pour nous maintenant. Vous comprendrez cela dans la suite, parce que nous vivons un temps semblable à celui-là. Nous vivons au temps où Dieu accomplit les promesses qu'il avait
consigné d'avance pour notre temps. Ye libela oyo akiyemaki libela pona tango na biso. Remarquez qu'en ce jour-là, Botala malamu ete na mokolo wana. du temps d'Esdras, du temps d'Esdras, l'accent était mis sur le livre. Parce que tout ce qu'on lisait ne venait que du livre. Il n'y avait rien qui venait d'ailleurs. Et dans le livre était contenue la parole du Seigneur. Et dans la parole du Seigneur, la volonté de Dieu pour un temps donné est exprimé là-dedans. Et quand nous allons dans Apocalypse 1, est-ce que si vous lisez attentivement dans Néhémie 8 là, le verset 8 disait, il lisait, bon, prenons même la dernière partie du verset 7, ils expliquaient la loi au peuple et chacun restait en place. Au verset 9, au verset 8, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Bon, il lisait clairement. C'est ça la pensée. Dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Remarquez que la parole était claire pour le peuple. Tout ce qui était consigné dans le livre était expliqué clairement au peuple. C'était un temps de révélation profonde de la parole du Seigneur. Et dans Apocalypse 1 maintenant, nous pouvons commencer au verset 1. Là il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre particulier pour nous. C'est un livre qui concerne principalement le temps dans lequel nous sommes, qui concerne ce temps de la fin. Les apôtres, beaucoup d'entre eux n'avait pas lu ce livre ici. Jean qui était resté le dernier, c'est lui qui, dans l'île de Patmos, le Seigneur lui avait montré les choses qui devaient arriver. Jean a vu les choses sous forme de signes en symbole, mais il n'avait pas compris ce qui était écrit là. Et au cours des âges, ceux qui ont tenté de toucher ce livre n'avaient fait que tâtonner, n'avaient fait que spéculer. Ils n'avaient pas la révélation de ce qui était écrit là. Mais Dieu a accordé sa grâce en notre temps,
en envoyant un prophète, notre bien-aimé frère Branham, et par son ministère-là, Dieu a accordé la révélation de ce qui est contenu dans ce livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi nous avions dit que ce livre concerne plus nous du temps de la fin. Pensons à ce qui était dit à Daniel en son temps. Seules les paroles de ces livres, cache-les jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Et en ce temps de la fin, le livre devait être ouvert. La révélation de ce qui était caché devait être donnée en ce temps. Et Dieu l'a déjà fait par le ministère prophétique de notre bien-aimé frère Branham. Nous avons ici la révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation très importante pour nous. Parce que c'est seulement là où Dieu accorde la révélation de Jésus que nous pouvons avoir la révélation de tous les autres mystères de la parole. Ne peut avoir part à la révélation de la parole que celui qui a reçu premièrement la révélation de Jésus. Dieu lui révèle qui est Jésus notre Seigneur. Il comprend qui il était. C'est seulement à celui-là. Et Dieu peut accorder la révélation de tous les autres mystères. Sa parole. C'est le mystère le plus grand. Selon que Paul l'avait écrit déjà à Timothée, disant le mystère de la piété est grand. Parce qu'il s'agit de la révélation de Dieu en Jésus notre Seigneur. Voilà ce qui est très important, frère. C'est seulement celui qui reçoit cette révélation-là, nous insistons. C'est celui-là seulement qui peut avoir part à la révélation de la parole dans son entièreté. Alors le verset 2 dit, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Au verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ailleurs il est ajouté les paroles de la prophétie du livre. Et dans Néhémie 8, il était question de la lecture de ce qui était contenu dans le livre. Et l'écriture dit ici, heureux celui qui lit. Mais elle ne se limite pas seulement à celui qui lit. Et ceux qui entendent. Et celui qui lit. Et ceux qui entendent, l'écriture les déclare déjà bénis. Que Dieu soit loué, frère. Parce qu'en ce temps de la fin, ce qui était scellé dans le livre nous a été ouvert clairement. La Bible qui contient la parole de Dieu, Dieu ne l'a pas adressée en réalité à tous. Parce que la parole de Dieu est destinée seulement au peuple de Dieu.
Et c'est là que nous devons réaliser qui nous sommes réellement. S'il faut parler du peuple de Dieu en ce temps de la fin, frères, c'est nous qui sommes le peuple de Dieu. Parce que c'est à nous que Dieu a révélé ce qui est écrit dans le livre. Et c'est à nous que Dieu s'est adressé en ce temps de la fin. Ce n'est pas par hasard que tu as reconnu ce message biblique du temps de la fin. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes ce message-là, que tu prêtes attention à ce que Dieu a dit là-dedans. Ce n'est pas un fait du hasard. Même le fait pour toi d'être présent dans cette salle ce soir n'est pas un fait du hasard. C'est parce que Dieu t'avait connu d'avance. C'est parce que nous sommes de son peuple. Voilà pourquoi Dieu nous parle ainsi dans sa parole. Alors, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie du livre et qui gardent les choses qui sont écrites. Et dans la traduction il est écrit, et qui tiennent compte de tout ce qui est écrit. Voilà la pensée très importante. Ils n'entendent pas seulement ce qui est écrit, ils n'entendent pas seulement ce qui est lu, mais ils tiennent compte de ce qui est écrit là. Pourquoi cela? Car le temps est proche. Le frère par l'esprit l'a évoqué au début, montrant le retour imminent de notre Seigneur. Et nous sommes conscients que c'est véritablement en ce temps ici que le Seigneur reviendra. Et nous sommes même plus proches que jamais du retour du Seigneur. Dieu nous a envoyé sa parole. Mais ce qui est très important, frère, c'est qu'en tout, nous devons tenir compte de ce qui est écrit dans la parole. Là, nous comprenons, frère, que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où chacun de nous doit, dans tout ce qu'il fait, faire attention, tenir compte de ce que Dieu a dit dans sa parole. Pensons à Israël dans Nombre 14. Le Seigneur leur avait déjà dit dans Nombre 13 d'aller, de prendre possession du pays. Ils ont fait une proposition que Moïse avait adoptée. Non, choisissons des espions, envoyons-les là-bas. Ils viennent nous faire d'abord le rapport du pays, ainsi de suite. Ils ont choisi 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays. Ils sont allés, ils ont vu le pays. Ils ont même rapporté les raisins du pays. Mais arrivé là, des 12 qui étaient rentrés, 10 ont donné un même témoignage, mais qui était contraire au témoignage des deux autres, Josué et Caleb. Le pays est là. Nous l'avons vu. Le pays est bon.
Et voilà même le fruit du pays. Mais seulement nous avons trouvé là des géants, les fils d'Anak, et les villes même, les murailles même de la ville, où la ville même est fortifiée. À cause du rapport qu'ils avaient donné, cela avait semé la panique dans le camp. Et c'était des pleurs parmi le peuple. Mais Josué et Caleb ont encouragé le peuple. Ils ont dit le pays est là. C'est réellement le pays où coule le lait et le miel. Et le Seigneur nous l'a donné. Et s'il nous est favorable, nous prendrons ce pays. Montons alors. Mais le témoignage des autres semblait... Bon, le témoignage des 10 autres avait tellement touché le peuple que toute la nuit ils avaient pleuré. Et finalement ils s'étaient décidés. Nommons-nous un chef et rentrons en Égypte. Alors que Dieu avait dit que le pays leur était déjà donné, qu'ils aillent prendre le pays. Dieu a dit montez prendre le pays. Eux se dire nommons-nous un chef et rentrons. Il voulait faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Et en faisant le contraire, en voulant faire le contraire de ce que Dieu avait dit, alors le Seigneur a résolu dans Nombre 14 là, versets 22 et 23, disant de tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, qui ont vu tout ce que j'ai fait là, aucun d'eux n'entrera dans le pays parce qu'ils m'ont méprisé. Et lorsqu'il s'agit de mépriser, frère, il est question de juger quelqu'un comme étant indigne d'attention, indigne de confiance, indigne d'estime. Mais c'était Dieu qui était à l'œuvre au milieu d'eux. C'était Dieu qui avait dit allez prenez possession du pays. Mais ils n'avaient pas fait attention à ce que Dieu avait dit. Et la conséquence de cela était qu'ils n'entreraient pas dans le pays. Et tous de ces gens-là étaient morts dans le désert. C'est là que nous devons réaliser, frère, l'importance de ce que nous avions lu au verset 3 d'Apocalypse 1. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui tiennent compte, qui font attention à tout ce qui est écrit. Ne pas faire attention à ce que Dieu dit, ne pas considérer ce que Dieu dit, ne pas croire ce que Dieu dit. Aux yeux de Dieu, c'est un mépris. Et le mépris, Dieu ne l'accepte jamais. Alors que Dieu nous vienne réellement en aide, afin que en nous qu'il y ait de la considération pour ce que Dieu dit, croire ce que Dieu dit et faire ce que Dieu dit. C'est ce qui est très important pour nous. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Mais une chose demeure vraie, frère, c'est que Dieu ne nous dira pas des choses que nous serons en tout point
incapable d'accomplir jusqu'à la fin. Dieu donne sa parole en nous faisant confiance. Lisez ce qui est dit en rapport avec Philémon. Paul par l'esprit lui dit une chose très importante. Il dit c'est comptant sur ton obéissance que je t'écris. Or l'écriture dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ce que Paul écrivait à Philémon, mais c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais remarquez qu'il dit c'est comptant sur ton obéissance que je t'écris. Il écrivait sachant que Philémon sera rendu capable de faire tout ce qu'il lui écrivait là. Les choses peuvent sembler difficiles pour nous. Les choses peuvent sembler étranges pour nous. Mais tant que c'est Dieu qui nous l'a dit, Dieu est capable de faire en sorte que nous fassions ce qu'il a dit là. Amen. Point capital, frère, c'est d'avoir d'abord dans nos cœurs le souci profond de faire ce que Dieu dit là. Même si de moi-même je réalise que je suis incapable, mais comme c'est Dieu qui me le demande, j'accepte ce qu'il dit là et je demande sa capacité. Parce que de nous-mêmes nous sommes incapables. Mais Dieu est le seul capable. Non seulement il est le seul capable, mais il rend aussi capable. Voilà ce qui est très important. Alors que Dieu nous accorde réellement sa grâce, pour que devant tout ce qu'il a dit, que nous soyons prêts à obéir, que nous soyons prêts à exécuter. Et celui qui est prêt, qu'il ne cherche pas par ses propres moyens à faire ce que Dieu dit. Parce que de nous-mêmes, c'est vrai, frère, nous sommes incapables. Alors nous avons toujours besoin de lui. Nous avons toujours besoin de son secours. Et il est le secours. Et il est le secours qui ne manque jamais. Donc quand tu demandes son secours et que tu es sincère dans ton cœur, le Seigneur te l'accordera. Il viendra réellement à ton aide. Voilà ce qui doit s'ancrer dans nos cœurs. Révélation de Jésus-Christ. Et si vous continuez la lecture, nous remarquons verset 8. Cette révélation-là est donnée clairement. Et c'est le Seigneur lui-même qui parle. D'une manière majestueuse. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit Elohim Yahvé en hébreu. Dit l'Éternel Dieu. Et cette appellation-là, nous le trouvons déjà dans Genèse 2. Au verset 5. Là, l'Écriture parle de Yahvé, Dieu. L'Éternel Dieu. Montrant que c'est lui qui avait tout créé. La terre était informée vide. Mais le Seigneur Dieu
par sa toute puissance, a pu transformer la terre jusqu'à en faire un paradis. Le jardin d'Éden. Voilà ce que le Seigneur Dieu avait fait. Déjà là dans Genèse. Le même qui était montré là dans Genèse. C'est encore le même. Qui avait marché avec Israël durant toute l'ancienne alliance. Et dans le Nouveau Testament, il est devenu homme né d'une vierge, et cela pour accomplir la rédemption. Il a accompli la rédemption à Golgotha. Il est mort, il est ressuscité. Il a été élevé dans la gloire. Et dans Apocalypse 1, nous voyons ce même-là qui se présente à son peuple. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu. C'est la révélation suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas seulement homme, mais il était ce Dieu-là lui-même. Celui qui avait tout créé. Celui qui avait transformé la terre. Et la terre qui était informe, lui avait donné la forme à cette terre-là. Cette terre qui était vide, c'était lui qui avait placé la vie dans cette terre-là. Tout ce que nous voyons jusqu'à présent n'est que le témoignage de ce que lui avait fait. La vie qui existe sur la terre, que ce soit parmi les animaux, que ce soit parmi les plantes, même l'homme, c'est lui qui a placé tout ça sur la terre. Voilà ce qu'il avait fait déjà là au commencement. Et en ce temps de la fin, il se révèle comme étant le même. Pas seulement le Seigneur Dieu, mais il se présente encore comme le Tout-Puissant. Voilà ce qui est très important. Et à nous qui sommes maintenant ce temps de la fin, à nous à qui le livre a été ouvert, c'est cette révélation-là qui doit s'ancrer dans le cœur de chacun. Que ce soir, chacun de nous reconnaisse que Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur Dieu. Que chacun de nous reconnaisse que c'est lui le Tout-Puissant. Alors celui qui a reçu cette révélation-là, il est l'assurance dans son cœur. Il fasse pleinement confiance au Seigneur. Mais avant que la terre ne soit, qu'est-ce qu'il y avait là? Il n'y avait rien. Mais lui, par sa puissance, là où il n'y avait rien, il a agi et a appelé la terre à l'existence. Là où il n'y avait aucune vie, aucune forme, lui par son action toute puissante a appelé tout cela à l'existence. Quand nous voyons ce qu'il avait fait, la frère, comprenons de quoi il est capable de faire avec nous. Et d'ailleurs, en lui, en Dieu, avant la fondation du monde, il y avait des attributs en lui. Des attributs qui devaient manifester dans son dessein du salut.
Mais remarquez qu'alors qu'il n'y avait encore rien, il n'était que seul. Avant même qu'il ne devienne Dieu, le premier attribut qu'il avait manifesté, c'était l'attribut du Créateur. Parce que pour être Dieu, pour qu'il soit Dieu, il fallait qu'il y ait l'armée céleste pour l'adorer. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Quand il n'y avait personne pour l'adorer, il n'était pas encore Dieu. Il fallait qu'il y ait les anges de l'armée céleste afin qu'il commence à l'adorer pour qu'il soit Dieu. Mais d'où sont venus les anges? C'est lui qui les a créés. Lorsqu'il a créé les anges ont commencé à l'adorer. Alors il était Dieu. Voilà pourquoi nous avions dit le tout premier attribut il avait manifesté, c'était l'attribut du Créateur. Avant même d'être Dieu, il était créateur d'abord. Avant même qu'il devienne Père, il était créateur d'abord. Avant même de manifester tous les autres attributs là. Avant de devenir fils ou quoi que ce soit. D'abord, c'était l'attribut du Créateur. Et comment a-t-il tout créé? C'était seulement par sa parole. Il a dit, et la chose était venue à l'existence. Et quand le psalamiste parle, dans le psaume 33, il fait cette déclaration très importante là, que toute la terre craigne le Seigneur. Pourquoi cela? Car il dit, et la chose existe. Il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Lorsqu'il est parlé d'exister, le frère a bien traduit. Donc la chose est là, elle est palpable. On ne se l'imagine pas. Elle est là comme une réalité. Voilà ce qu'est notre Dieu. Le même Seigneur Dieu. C'est le même qui s'est présenté en notre temps. En rapport avec le livre d'Apocalypse. Pas seulement comme le Seigneur Dieu, mais aussi comme le Tout-Puissant. Alors là devant ce que Dieu dit, frère, personne n'a le droit de douter. Parce que quand lui dit la chose doit arriver, quand il ordonne, elle doit exister. Même si peut-être au début tu ne vois rien, mais sa parole ne peut pas tomber caduque, non. Elle finit toujours par devenir réalité. Alors que ce soir, toute notre confiance soit placée sur lui. Notre foi doit s'ancrer sur lui. Voilà ce qui est très important pour nous maintenant. Ma prière, frère, est que Dieu accorde cette grâce à chacun. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple heureux. Israël, nous l'avions dit en rapport avec Nombre 14, devait entrer dans un pays naturel. C'était Canaan. Mais à cause du mépris de certains, il n'était pas entré dans ce pays-là. Mais nous avons une promesse merveilleuse. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Jean 14. Ensuite je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons
un pays merveilleux tozali na mboka moko ya kitoko penza qui nous est préparé, qui nous est réservé. oyo ebongisami pe ebombami mpo na biso Et le temps est proche. pe ntango ebelemi Nous vivons nos derniers moments ici sur la terre. tokobika bangonga na biso ya suka awa na mokili Très bientôt, frère, kalakala mingi te bandeko nous quitterons cette terre tokotika mokili oyo et nous irons pe tokokende dans notre demeure na éternelle. efandelo na biso ya seko Et notre demeure pe éternelle, efandelo na biso ya seko c'est la nouvelle ezali Jérusalem. yerusaleme oyo ya sika C'est une ville yango merveilleuse. ezali engumba moko ya kitoko penza Une ville où il n'y a pas de détresse. engimba moko oyo kobanga ezalaka te Une ville où il n'y a pas de souffrance. engumba moko oyo pasi ezalaka te Une ville où il n'y aura même pas de pleurs. engumba moko oyo kutu kolele kozala te Voilà la ville qui est la nôtre. tala engumba oyo ezali ya biso Nous sommes sur cette terre, ezali na mokili oyo mais nous savons que très bientôt, kasi toyebi te kalakala mingi te nous allons la quitter tokotika mokili oyo pour aller dans notre po demeure. tokende na efandelo na biso C'est une espérance réelle en chacun de elikia nous. moko ya bosolo kati na moko moko na biso C'est une espérance yango véritable. ezali elikia moko ya solo Quel que soit ce que nous pouvons vivre sur la terre maintenant, atako nyonso tokoki kobika na mokili awa sikawa nous savons que très bientôt nous toyebi ete partirons. kalakala mingi te tokokende Bientôt, frère, kala mingi te nous bandeko dirons adieu aux souffrances. tokoloba sukasuka na pasi Ces souffrances que tu peux sembler avoir maintenant là. bapasi oyo okoki komona ete oza nango sikawa Frère, bientôt là sera la fin de ça. bandeko kala mingi te wana ekozala suka na yango Bientôt, kala frère, mingi te bandeko nous ne pleurerons plus. tokolela susu te Bientôt, kala frère, mingi te bandeko nous serons dans une joie éternelle. tokozala kati na esengo moko ya suka Il y a des choses seko. glorieuses qui nous eza na attendent. makambo moko ya nkembo oyo ekozela biso Maintenant, dans ce corps de maladie, sikawa kati na nzoto oyo ebelaka mais dans la ville, kasi na nous ngumba ne serons même pas dans ce corps de maladie. tokozala kutu te kati na nzoto oyo ya Nous kobela serons dans des corps de tokozala gloire. kati na banzoto ya nkembo Ces corps dans lesquels nzoto oyo kati nango il n'y aura plus de maladie. maladi ekozala susu te Il n'y aura plus de souffrance, frère. pasi ekozala susu La te maladie que tu peux porter là, pasi oyo maladi oyo même si okozala les nango médecins wana disent que c'est incurable, atako baminganga so bakoloba te esilaka te bientôt, frère, kala mingi te ça bandeko va te quitter. yango ekotika yo Nous n'irons pas au ciel avec des maladies. tokokende Non. na lola te na maladi Personne n'ira au ciel avec une infirmité quelconque. moko te Non. akokende likolo na mokakatano moko songolo Bientôt, te frère, kala mingi te il n'y bandeko aura même plus parmi nous atako kati na biso ekozala lisusu te aucun frère, aucune sœur, ndeko moko te ya mobali ndeko moko te ya même mwasi courbé par le poids de l'âge. Ça n'existera atako pas. oyo kibobange mpenza egumbi ye Nous vieillissons comme notre frère Félix le dit souvent, tokonuna ndenge ndeko na biso feli alobaka ngo mais mingimingi allant vers une jeunesse kasi éternelle. kokendaka na bolenge moko ya seko Frère, sœur, bandeko mibali mpe ne basi t'en fais pas pour l'état de ton corps maintenant. komitungisa na yo te mpo na lolenge ya nzoto no Oh sikoyo non, il y a des rides, il y a o ceci, te il y a eza na cela. bamasusa bompaka epe eza na oyo to Mais oyo très bientôt là, kalakala mingi te tu vas wana quitter ce yo corps-là. okotika nzoto Tu yango seras dans un corps de yo gloire, kozala kati na nzoto moko ya nkembo dans une jeunesse na kati na bolenge éternelle. moko ya seko Voilà ce corps qui nous attend. tala nzoto oyo ekozela biso Bientôt, il n'y aura plus de béquilles parmi nous. kala mingi te babeki ekozala lisusu Il n'y te aura plus de chaises roulantes parmi ekozala nous. su te na bakiti oyo etambolaka na bapine kati Il na n'y aura biso pas toutes ces choses-là. biloko biye wana nyonso ekozala susu Voilà te les choses qui nous tala attendent. biloko biye bikozela biso Des choses que Dieu a préparées pour biloko nous. biyo nzambe alengelaki mpo na biso Et nous sommes au temps de l'achèvement. mpe tozali na ntango ya bosilisami ya Au mosala temps où nous entrerons dans la na réalité ntango tokokɔta na bosolo de toutes ces choses-là. ya makambo mai nyonso wana Aussi vrai que c'est écrit dans la Bible, ndenge eza solo ete ekomama na bibilia aussi vrai que c'est Dieu qui l'a ndenge promis, eza solo ete eza nzambe nde alakaki c'est yango aussi vrai qu'elles s'accompliront toutes. ezali mpe solo ete nyonso ekokokisama Rien ne manquera de s'accomplir. eloko moko te ekozanga kokokisama Dieu appellera tout cela à l'existence nzambe akobenga nyonso na bozali pour nous, frères. mpo na biso bandeko Alors, plus de tristesse parmi boye nous. mawa lisusu te kati na biso Satan, même s'il peut t'affliger, satana atako yako koyokiso mawa dis-lui que bientôt loba là, na ye te kala mingi te ce sera fini avec toi. ekosila elongo na yo Alors que Dieu fasse grâce, nzambe asala ngolu qui est plus parmi nous.
Des gens qui pleurnichent à tout moment au sujet de leur état. Non, notre état va changer très bientôt. Voilà ce qui est très important. Nous vivons nos derniers moments sur la terre. Alors, conscient du temps dans lequel nous sommes, ayant reçu la révélation de Jésus-Christ, ayant reçu la révélation de la parole, pour nous, par la grâce de Dieu, tout est clair en rapport avec la parole. Quand nous lisons la Bible, elle est claire pour nous. Et Dieu nous a accordé même la grâce, non seulement d'envoyer un prophète en ce temps, non seulement d'envoyer son message prophétique en ce temps, par notre bien-aimé frère Branham, mais nous a accordé encore la grâce après que son prophète soit retiré, d'établir un serviteur fidèle et prudent, un docteur, un scribe. Voilà pourquoi nous avions dit, nous vivons des moments semblables à ceux d'Esdras. Sans ce ministère-là, que serions-nous devenus? Ce message biblique ne nous aurait même pas parvenu. Parce que c'est par ce ministère que Dieu a accompli en notre temps ce qui est écrit dans Matthieu 24, 14. Ce message du salut est prêché maintenant à toute la terre habitée. Et là atteint même les pays musulmans. Seulement par ce ministère-là. Et les autres ministères qui sont connectés à cette action de Dieu-là. Dieu l'a accompli. Le message nous est parvenu. Non seulement que le message nous est parvenu, mais en tant que docteur, par son ministère, nous sommes enseignés de telle manière que s'accomplit avec nous ce que l'Écriture avait déjà dit à l'avance. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Cette promesse s'accomplit avec nous. Beaucoup avaient cru en guillemets à ce message. Mais aujourd'hui, où sont-ils maintenant? En plein dans la confusion. Ils lisent les mêmes brochures que nous, mais ils sont embrouillés plus que jamais. Ils sont allés même au-delà des catholiques, embrouillés jusqu'à faire de frère Branham Dieu. Voilà, ils sont allés. Mais lisant les mêmes brochures que nous, c'est là que nous voyons l'amour de Dieu en notre faveur. Il a établi son ministère. La parole nous a été apportée clairement. Et la confusion a été éloignée de nous. Nous sommes reconnaissants pour le ministère prophétique de frère Branham. Et nous sommes reconnaissants pour ce ministère des docteurs de frère Franck. Et rendons toujours grâce à Dieu pour ces mandats qu'il a établis en ce temps pour nous.
Rendons toujours grâce à Dieu pour les différents ministères qu'il a attachés lui-même à ces mandats en ce temps. Nous sommes un peuple heureux. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes le peuple de Dieu en ce temps. Nous sommes les élus de Dieu en ce temps. Si nous ne l'étions pas, frères, Dieu n'allait pas nous révéler le mystère de sa volonté en ce temps. Lisez Ephésiens 1, je ne lis pas à cause du temps. Lisez le verset 9. Vous verrez ce qui est écrit là. Il nous a révélé le mystère de sa volonté selon son bienveillant dessein. Mais ce nous-là, c'est qui? Remontez au verset 4 d'Éphésiens 1, lisons même ça. Éphésiens 1, le verset 4. Là, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce nous-là du verset 9, ce sont les élus. Et Dieu nous a révélé en ce temps son dessein du salut, le mystère de sa volonté pour notre temps. Et la volonté de Dieu pour ce temps, c'est la pleine restauration. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. La volonté de Dieu pour ce temps, c'est la préparation en vue du glorieux retour de notre Seigneur. L'appel à sortir. La volonté de Dieu en ce temps, c'est l'achèvement de son œuvre. Et l'achèvement comprend la pleine restauration, la résurrection des morts, la transmutation de nos corps et l'enlèvement. Tout est contenu là-dedans. Alors qui ignore cela parmi nous? Dieu par sa grâce nous les a révélés. Nous ne dépassons pas tous ceux qui sont ailleurs là. Nous sommes nés comme eux. Mais la seule différence, c'est que Dieu nous avait connus d'avance. C'est que Dieu nous avait choisis. Et en ce temps, nous avons trouvé grâce devant lui. Voilà ce qui fait de nous ce que nous sommes. Alors, étant le peuple de Dieu, c'est à nous que Dieu a parlé en ce temps. Alors Dieu nous ayant parlé, frère, voyons chaque promesse qu'il a faite pour ce temps. Acceptons, obéissons à tout ce qu'il nous a dit. Dans tout ce que nous voulons faire, tenons compte de ce que Dieu a dit. Faisons attention à ce que Dieu a dit. Veux-tu te marier, frère? Tiens compte de ce que Dieu a dit. Veux-tu entreprendre quoi que ce soit? Tiens compte de ce que Dieu a dit. Le temps est terminé. Nous pouvons faire encore les choses comme si Dieu n'a rien dit. Nous pouvons faire encore les choses à notre propre tête. Non. Dans tout ce que je dois faire, que
dit Dieu en rapport avec ça. Jusque dans les détails de notre vie. Tu vas acheter un habit. Tiens compte de ce que Dieu a dit. Tu veux te parer, sœur. Tiens compte de ce que Dieu a dit. Dans tout ce que nous faisons, tenons compte de ce qu'il a dit. Parce que ne pas faire cas de ce que Dieu dit, c'est cela le mépris. Et Israël, à cause du mépris, certains n'entrèrent pas dans le pays de la promesse. Et bientôt le Seigneur revient. Qu'en est-il de la volonté de Dieu dans ma vie? C'est cela la grande question. Dans ma marche, dans ma vie de chaque jour, qu'en est-il de la volonté de Dieu là-dedans? C'est cela le point capital, frère. Alors que Dieu nous accorde sa grâce pour que chacun de nous revienne véritablement en lui-même et dans tout ce que nous faisons, seule la volonté révélée de Dieu doit être accomplie dans notre vie. Voilà ce qui est très important, frère. Nous vivons un temps spécial. Nous vivons un temps qui n'a jamais existé sur la terre. Alors ce qui est très important, c'est cela, bien-aimé. Et pourquoi Dieu a-t-il donné la révélation de Jésus en ce temps? Pourquoi le Seigneur s'est-il révélé à toi, à moi, comme le Seigneur Dieu manifesté dans la chair, comme le Tout-Puissant. Il n'a pas fait par hasard, non. Et d'ailleurs, là où Dieu veut agir, il commence d'abord par donner sa révélation en rapport avec ce qu'il veut accomplir là. Pensons au cas de Lazare. Il est mort, on a enterré, ainsi de suite. Le Seigneur vient 4 jours après. Il parle à Marthe et à Marie. Il leur dit: je suis la résurrection et la vie. Il se présente comme tel. Mais après il ne part pas. Là où il s'est présenté comme tel, il a ressuscité Lazare. La révélation qu'il avait donnée de lui-même, c'était en rapport avec ce qu'il allait accomplir là. Et c'est comme cela que Dieu agit. Si le temps était là, nous allions rentrer encore dans Genèse. Lisez depuis le chapitre 1. Là, il est parlé toujours de Dieu, 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 Dieu. Mais quand nous arrivons au chapitre 2, verset 5, là on parle de Yahvé, Dieu, l'éternel Dieu. Et ce n'est pas par hasard, parce qu'en tant que tel, il est en rapport avec la rédemption. Et c'est dans ce chapitre là que l'homme avait été placé dans le corps de sa chair. Et c'est là que la chute était entrée. Et la chute étant entrée, il a montré la rédemption antique. Déjà là, en immolant les agneaux pour l'homme et sa femme, c'était l'image de la rédemption qui était déjà montrée là. Là où il allait donner la rédemption en image, il commence d'abord par se révéler comme le Seigneur
Dieu. Il se révèle ainsi et il accomplit la rédemption antique pour l'homme et sa femme. Prenons le cas d'Israël encore. Il se présente à Moïse et lui demande d'aller annoncer à Israël la délivrance. Moïse dit, mais ils vont me demander qui est celui qui t'a envoyé. C'est là qu'il révèle encore son nom de l'alliance là. Son nom de Yahvé. Et il dit à Moïse, je n'ai pas été connu par Abraham et les patriarches sous mon nom de Yahvé. J'étais connu d'eux en tant que le Tout-Puissant. C'est parce que Abraham et les autres n'étaient jamais esclaves. Mais là, Israël était esclave. Il devait être délivré. Il devait expérimenter la rédemption dans les vies. Avant même qu'il ne le fasse, il se révèle d'abord en tant que Yahvé. Et en ce temps de la fin, il se révêle à nous comme le Seigneur Dieu, comme le Tout-Puissant. Pourquoi cela? Mais c'est parce que c'est en ce temps qu'il va achever son œuvre. C'est en ce temps que nous allons expérimenter le changement de notre corps, la transmutation de nos corps. C'est en ce temps que cela sera fait. Aussi vrai que le Seigneur Dieu avait transformé la terre d'informe vide qu'elle était, il a fait de cela un Éden, un paradis. Ainsi en ce temps, il va encore opérer une œuvre de transformation finale. Philippiens 3 dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Voilà ce qu'il doit faire en ce temps. Nous devons expérimenter ce changement-là très bientôt. Mais le changement du corps doit être précédé du changement intérieur premièrement. Il faut que l'intérieur change. Alors seulement l'extérieur pourra changer. Il est question que maintenant qu'un changement réel, visible, soit opéré dans notre vie. Nous avions évoqué Colossiens 3 le mardi. Mais lisons ça pour voir ce qui est montré là-dedans. Dans quelques minutes, nous allons terminer. Nous prenons directement le verset 4. Bon, commençons même au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce passage est adressé aux élus. Ce passage est adressé aux sauvés. Ce passage est adressé à ceux qui sont morts avec Christ. Ils sont ressuscités avec lui. Ce message est adressé à ceux qui sont nés de Dieu, nés de nouveau. Car vous êtes morts et votre vie est caché avec Christ en Dieu. Si Christ, votre vie, apparaît,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Là, j'ai lu la traduction allemande. Et remarquez même les temps qui sont employés là. Si Christ, votre vie, apparaît, c'est dans le présent. À mon ami. C'est dans le présent. Alors vous paraîtrez dans le futur avec lui dans la gloire. Pour paraître avec lui dans la gloire, il faut qu'il apparaisse déjà maintenant au travers de nous. Il est question que sa vie paraisse en nous déjà maintenant. Nous attendons son retour. Nous croyons qu'il est fidèle. Nous croyons que le temps est proche. Nous savons que nous partirons. Mais déjà maintenant, nous voulons voir sa vie commencer à paraître déjà en nous. Et là, il y a des choses qui n'appartiennent pas à sa vie et qui doivent disparaître de nous. Il est question du vieil homme. Et il est question du vieil homme et de ses œuvres qui doivent disparaître de nous. C'est cela le point capital. C'est cela le changement qui doit s'opérer en nous déjà maintenant. À Golgotha, il a été crucifié. Et le vieil homme a été crucifié aussi avec lui là. Et il faut que dans notre marche maintenant, que ce vieil homme disparaisse. Qu'on ne le voie plus. Étant enseveli, il avait amené nos péchés au loin. Et s'il l'avait fait, c'est afin que ces choses-là ne reviennent plus en nous. Vous voyez dans l'ancienne alliance, quand le bouc Azazel avait été chassé, mais il partait pour du bon. Il ne rentrait plus dans le camp. Mais c'est lui qui portait les péchés du peuple. Que Dieu nous accorde cette grâce. Nous croyons la rédemption. Sauver, nous le sommes. Pardonner, nous le sommes. Délivrer, nous le sommes. Enfants de Dieu, nous le sommes. Réconcilier avec Dieu, nous le sommes. Marche maintenant. Dans notre marche maintenant, nous ne voulons plus que ce vieil homme-là, que ces œuvres-là se manifestent encore dans notre vie. Voilà le souci profond de notre cœur maintenant. Et pour que cela devienne réalité, le Seigneur a participé lui-même à notre nature. Il est devenu semblable à nous. Mais c'est afin que nous devenions semblables à lui. Voilà ce qui est très important. L'Écriture a montré cela déjà dans l'ancienne alliance. Lisez Lévitique 11, le verset 13. Le Seigneur montre à Israël les oiseaux impurs qu'ils ne devaient pas toucher, qu'ils ne devaient pas manger. Et lorsqu'il cite ces oiseaux-là, le tout premier c'est l'aigle. Il ne pouvait
pas toucher à ça. Ils ne pouvaient pas manger ça. Parce que c'était impur. Mais ce qui est merveilleux, quand nous lisons dans Deutéronome 32, le verset 11, le Seigneur comparant son action avec son peuple, il se présente là comme un aigle. Il dit semblable à un aigle qui voltige, qui pousse à couver, ainsi de suite. Il dit seul je vous ai porté. Il se présente, il se compare à un aigle là. Lui le saint, lui le parfait, lui le pur. Il se compare à l'aigle. Cet oiseau impur là. Mais c'est très profond pour nous. Le Seigneur voulait déjà montrer sa grâce envers nous. Lui le saint, le pur, le parfait, il devait participer à notre nature, devenir semblable à nous, afin que toi et moi, ces pécheurs, ces impurs, nous puissions participer à sa nature. Pas seulement à sa nature, participer à sa pureté, participer à sa sainteté, participer à sa perfection, participer à sa gloire, participer même à sa divinité. Père, nous sommes des dieux, tels que vous êtes là assis, des dieux, mais dans des corps de chair. Voilà ce qu'il a accompli pour nous. Il a participé à notre nature pour que nous soyons cela. Et nous le sommes. Par la grâce de Dieu, nous le croyons de tout notre cœur. C'est son dessein avec toi. C'est son dessein avec moi. Et il a même déjà accompli en devenant homme. En Jésus notre Seigneur. C'était pour que tu sois pur. C'était pour que tu sois saint. C'était pour que tu participes à sa nature. C'était pour que tu sois changé. Frère, nous n'avons plus le droit de rester toujours ce vieil homme-là. Le Seigneur a tout fait, sa grâce est là, pour que nous puissions changer réellement. Et il se révèle à nous en ce temps comme le Seigneur Dieu, comme le Tout-Puissant, tel qu'il avait fait avec la terre, il veut le faire avec toi, avec moi maintenant. Aussi vrai qu'avec la terre il n'avait pas échoué, frère, il a changé totalement. C'est aussi vrai qu'avec toi et moi il n'échouera pas. Nous voulons seulement nous abandonner à lui, voir en ce qu'il est, voir en ce qu'il est capable de faire, voir qu'il a toute la puissance d'opérer cette œuvre de changement en nous. Il peut faire d'un pécheur un saint. Il peut faire d'un souillé un parfait. Il peut le faire. Ne doutons pas de ça, frère. Quel que soit ton état ce soir, nous voulons nous tourner de tout cœur vers lui. Seigneur, me voici. Je suis de ton peuple. Tu m'as choisi d'avance. Seigneur, change tout en moi. Là, je lui présente mon état, sans rien cacher
caché là-dedans. Je suis sincère avec lui. Sa grâce est là. Il est prêt à secourir quiconque est sincère devant lui. Il peut te purifier totalement. Il peut te dépouiller totalement du vieillard. Il peut le faire. Faire de toi un homme nouveau. Pensons encore à Moïse. Il va se présenter devant Pharaon. Dieu lui dit, tu mettras ta main sur ta poitrine. Moïse met sa main. Il enlève. Sa main était couverte de lèpre. Et la lèpre, c'est l'image du péché. Et sa main couverte de lèpre. Le Seigneur lui dit, remets encore. Il remet sa main là dans son cœur. Et n'oublions pas Matthieu 15. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, toutes ces choses-là. Moïse remet sa main là. Il enlève. Toute la lèpre était partie. Sa main était nette. Aucune impureté de lèpre là. Dieu l'a fait pour nous rassurer de la purification des péchés. Frère, quel que soit ce que ton cœur est, Dieu est capable de le changer. Dieu est capable d'ôter toutes ces choses-là de toi. Il peut le faire. Nous voulons lui faire pleinement confiance. Et pour terminer, frère, pensons encore au bâton de Moïse. Dieu lui dit, jette ça par terre. Il le jette par terre. Dieu lui dit, reprends ça. Il va reprendre son bâton qui était devenu serpent, et il redevient encore un bâton. Et c'est ce bâton-là que Dieu a utilisé avec Moïse pour accomplir tous les prodiges, tous les miracles qui avaient été accomplis en Égypte. La puissance de Dieu était manifestée au travers de ça. Et avec sa frère, tout ce que Satan faisait, Moïse avec ce bâton avait le contrôle sur ça. Tout ce qui s'est dressé comme obstacle devant le peuple, avec ça, Dieu a donné la solution à tout. Et Moïse était lui le rédempteur pour Israël dans ce corps-là. Il était l'image de Christ. C'est là que nous sommes encouragés, frère. Le Seigneur ressuscité a dit, tout pouvoir m'a été donné, pas seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Quel que soit ce que Satan peut faire, le Seigneur par sa puissance, il a le contrôle sur ça. Ne t'effraie plus pour ce que le diable peut faire avec toi. Le Seigneur a le contrôle sur ça. Lorsqu'il envoie la maladie, le Seigneur est celui qui guérit. Lorsqu'il te lit quelque part, le Seigneur est celui qui délivre. Là où il met des impuretés, le Seigneur est celui qui purifie. Alors qu'est-ce que tu peux craindre? Il a le contrôle sur tout. Et voyez dans cette histoire-là, Moïse jette le bâton, il devient un serpent. Les magiciens jettent aussi leur bâton, et ils deviennent aussi des serpents. Et celui qui regardait
Voyant ce que Dieu avait fait par Moïse, il n'y avait qu'un seul serpent. Mais voyez ce que les magiciens, par la puissance de Satan, avaient fait. Il y avait plusieurs serpents là. Alors on pouvait regarder, mais voilà ce qu'ils ont fait. Beaucoup de serpents comme ça. Alors qu'arrivera-t-il avec le serpent de Moïse? Malgré le nom de serpent là, Moïse n'a pas tremblé. Moïse n'a pas fui. Moïse est resté calme, confiant dans le Seigneur. Et un miracle s'est produit. Le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. De tel point qu'à la fin, on n'a plus vu ces nombreux serpents que les magiciens avaient fait. Par la puissance de Satan. Et on a vu que ce que Dieu avait fait par Moïse, les autres avaient disparu. Et n'était resté que ce que Dieu avait fait. C'est un encouragement pour nous, frères. Quel que soit ce que Satan fait par le vieil homme par toi, même si cela peut sembler nombreux, fais confiance en ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, il y a la puissance en ça, de telle manière qu'à la fin, vous chercherez toutes ces choses-là. Elles ne seront plus là. Il ne restera en nous que ce que Dieu fait, que ce que Dieu a fait. Ce petit mensonge-là disparaîtra. Ces choses-là disparaîtront. À la fin, frère, nous serons comme Jésus. On nous regardera, on ne verra que Christ par nous. Mais il faut que nous soyons conscients. C'est le temps de nous tourner vers lui. Nous ne prenons plus plaisir au vieil homme. Nous voulons sa disparition totale. Et là où il y a encore le vieil homme, va au Seigneur. Tout est sous son contrôle. Il peut faire en sorte que ce vieil homme disparaisse totalement. Voilà ce que Dieu fait maintenant. Ce jour est saint, consacré au Seigneur. Que fait-il maintenant? Il veut te changer totalement, changer ton intérieur et changer ton corps à la fin. Voilà ce qu'il fait. Et là où Dieu, et le jour où Dieu agit, mais c'est le jour qui lui est consacré. Alors plus de pleurs, plus de panique. Soyons calmes. Faisons confiance au Seigneur. Ne lui cachons rien, frère. Mon état, je veux le lui présenter. Il peut changer ton état. Il peut changer mon état. Que le Seigneur vous bénisse.